Bonjour Camille. Salut. On est ici chez toi en plein Paris et on est là pour parler de ton engagement pour la cause animale, de ton chien que tu as adopté en refuge. Donc Camille, tu es influenceuse, tu as une page Insta avec une communauté assez conséquente et finalement tu te sers aussi de cette communauté pour faire passer tes messages, pour faire passer tes valeurs, dont justement la sensibilité que tu as pour la protection animale et notamment c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors ma première question, c'est finalement d'où te vient cet engagement, cette sensibilité que tu as pour la cause animale, pour la protection animale? En vrai, je sais pas du tout d'où ça vient parce que j'ai pas du tout grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'animaux ou voilà, je sais pas, peut-être avec internet, tout ce qui est le fait de commencer à me renseigner sur tout ça, de voir ce qui se passait en fait autour de nous, d'être un peu plus informée, ça m'a ouvert les yeux et aussi peut-être le cœur et mine de rien, j'ai pas forcément, c'est bien ce que je veux dire, mais j'ai pas forcément d'affinité avec les humains. Et du coup, je me retrouve vachement plus dans les animaux, je suis vachement plus, je sais pas, cool avec les animaux qu'avec les humains en règle générale. Donc du coup, il y a ce truc-là aussi qui fait que je me retrouve vachement plus avec eux que... Ok, tu te sens plus libre finalement d'être naturel. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'impression de devoir jouer enfin que... Pour parler de lui par exemple, il m'aimera qu'importe ce qui se passe et tout. C'est pas tant ce truc de se dire que les humains ne m'aiment pas, mais c'est... je sais pas, je trouve qu'ils méritent vachement plus qu'on s'intéresse à eux et qu'ils méritent plus d'amour que ce qu'on leur donne actuellement. Donc, Ouais, t'as vraiment cette empathie à l'animal finalement, tu vas vraiment avoir cette sensibilité-là par rapport à eux. Mais ça je pense que ça s'est développé vraiment sur le tard parce que t'es pas du tout, même ado, c'était pas quelque chose que j'avais forcément. Enfin, j'aimais les animaux, mais bon, déjà j'étais pas bien au fait de tout ce qui se déroulait dans le monde. Mais au-delà de ça, non, ouais, ça a débuté, je pense, il y a vraiment 4-5 ans, quoi. D'accord. Alors, de ça, autre chose, c'est un chien qui vient d'un refuge. Ouais, tout à fait. Pour le coup, t'es contre l'adoption en élevage ou tu te situes comment? Non, je suis contre l'élevage et je suis contre les animaleries, bien évidemment, quoi. Ok, donc pour toi, c'était impensable. Pour toi, ton chien, il fallait qu'il vienne d'un refuge, c'était un sauvetage. Ouais. Ok. Ouais, vraiment. Et donc, Ocho, tu l'as adopté le 17 octobre. Ouais. Donc là, c'est bientôt en plus, on va fêter ça. Ouais, on a prévu quelque chose. C'est vrai? Non, mais on va le faire. Attends, ça se fête. Bien sûr qu'on va le faire. Et du coup, comment ça s'est passé cette adoption? Comment tu l'as trouvé? Pourquoi lui? Parce qu'il y en a plein des chiens en refuge. Bien sûr. Alors pourquoi autre chose? Si je pouvais tous les prendre, je le ferais. Mais en fait, je traîne très souvent sur le site de la SPA. Le truc à ne pas faire. Ouais, bien sûr. Enfin si, du coup, pour ceux qui veulent adopter, mais sinon c'est mal au cœur. C'est hyper dur, voilà. Donc, et j'avais adopté donc précédemment un chien avec quelqu'un avec qui j'étais dans le passé, qui l'a gardé. Au refuge de Chilleurs-aux-Bois, d'où vient Ocho aussi, qui est près d'Orléans. Ok. Et j'étais dans l'avion, j'allais à Cracovie avec mes potes. Et je suis sur le site de la SPA et moi le Staffy c'est ma race préférée. D'accord. C'est une race que j'adore, je les trouve... Et du fait en plus qu'ils soient stigmatisés, comme des molosses, comme quoi ils sont méchants et tout, ça me donne encore plus... Enfin c'est comme moi en fait, c'est ce truc un peu de me dire... on me voit un peu comme la tatouée, les gens quand ils me perçoivent comme une meuf qui va prendre de la drogue, boire de l'alcool alors que j'ai jamais touché une cigarette, je vois pas une goutte d'alcool, je suis hyper saine et tout. C'est un peu ce truc là aussi avec eux de se dire que sous prétexte qu'ils ont une gueule un peu carrée et qu'ils sont un peu trapus, tout de suite c'est des chiens dangereux et tout et ça m'agace au plus haut point. Ouais. Et donc j'avais envie, moi ça fait des années que je veux un Staffy. Et quand je suis allée sur le site de la SPA, j'ai vu cette petite fiche de Orest, ce qui s'appelait Orest, qui était en SOS. Et j'ai envoyé un message à ma meilleure amie qui a beaucoup adopté, qui est comme moi très animaux. Et j'ai envoyé le texto, j'ai envoyé sa fiche et j'ai dit c'est mon chien. Ok. Et j'allais décoller, elle m'a dit ok j'appelle. Et en fait, de là, c'est suivi un parcours assez tumultueux, je dois dire, parce que ça n'a pas été facile de l'adopter, parce que déjà, j'étais pas sur place et voilà. Il y avait eu des portes ouvertes quelques jours avant, il y avait plusieurs gens qui avaient craqué sur lui, notamment une famille. Et on sait que voilà, les gens, tout de suite, quand il y a la famille, il y a les enfants, il y a le jardin, ils étaient en province et tout. Ils avaient un meilleur dossier sur le papier, voilà, t'étais en appart, j'imagine. Voilà, j'étais en appart, freelance, donc j'avais tout mon temps aussi. Et puis moi, mais donc Ocho avait des problèmes dermatologiques. Et on ne savait pas en fait si c'était une maladie ou si c'était juste la teigne. Et la famille avec qui j'étais en compétition, en fin de compte, voulait le prendre uniquement s'il avait la teigne, mais pas si c'était une maladie de peau.
Et moi j'ai dit, mais en fait il peut être en phase terminale, enfin ce que vous voulez, je paye tous les soins, c'est pas un problème et je le prends quoi. Mais tu le connaissais pas, tu l'avais jamais vu, ça a été le coup de cœur. Ah ouais. Alors, franchement, j'avoue le moment où on a pris la route pour y aller, j'ai commencé à me dire, mais en fait, si ça se passe pas bien. Mais c'est vrai que tout l'avant, on a appelé tous les jours à la SPA. À la fin, ils en pouvaient plus, ils nous ont un peu envoyé paître quand même. On a fait des pieds et des mains, on a appelé le siège de la SPA en disant, mais en fait, les potes, nous on fait des dons mensuels et tout. Enfin, on comprend pas qu'on soit pas plus considéré que ça parce qu'en fait, ce chien, on veut l'adopter quoi. Et on a fini par nous donner le numéro de portable de la responsable du refuge, parce que je lâcherai, je lâcherai pas le morceau, avec qui j'ai un vrai staffy sur son boudin quoi. Ah ouais, c'était exactement ça. Et j'ai passé 30 minutes au téléphone avec elle, et elle m'a dit ok c'est bon je vous le garde, et la semaine d'après je suis allée le chercher avec ma meilleure amie, et on s'est vu, et ça s'est très très bien passé, il est rentré avec nous, et puis c'est aujourd'hui, voilà, c'était mon chien, les problèmes de peau c'est terminé, et tout est rentré dans l'ordre, donc super, parfait. Bah ça c'est une belle histoire, ouais. Exactement. Tu fais quoi d'autre pour au niveau de cet engagement? Donc tu soutiens la SPA, mais pas que, parce qu'en fait, pour toi, peu importe, dès l'instant où ça rentre dans tes valeurs, c'est là pour protéger, pour aider l'animal. Tu suis? Ben, je donne. Après, c'est des choses voilà, dont je parle pas forcément parce que j'ai pas envie que ça rentre dans ce truc de dire regardez, je fais des dons, je suis bon samaritain et tout, mais du coup, je donne à une ferme, qui n'est pas une vraie ferme, mais d'une dame qui récupère justement des animaux qui sont soit destinés à l'abattoir, soit qui ont. Voilà, et je me souviens plus du nom, les fermes d'Édouage, je crois. D'accord. Et je fais des dons mensuels, je fais des dons à la SPA, ça c'est. Voilà, et aussi en nature, puisque quand j'y suis retournée la seconde fois pour faire les photos avec Phyto, j'étais avec Noïta, et on avait ramené pas mal de petites choses à manger, des jouets. En fait, si je peux aussi profiter de moi de, entre guillemets, ma situation d'influenceuse, et que ça me permette de bosser avec des gens aussi à droite à gauche et d'apporter, voilà, là les jouets, du coup, tout ça c'est dû à ce qu'on fait, quoi. Franchement, j'en joue, quoi. Ça sert aussi à ça, à faire autre chose que parler de produits de beauté et compagnie, quoi. Donc, non, ouais, dès que je peux aider, et voilà, aussi beaucoup dans mes stories, je poste beaucoup soit de chiens qui se retrouvent abandonnés, soit qui sont sur le point d'être piqués ou ce genre de choses s'ils ne trouvent pas une famille dans l'urgence, de partage en fait, même pour sensibiliser à tout ce qui se passe aussi ailleurs, que ce soit des chiens à Bali, l'île de la Réunion, parce que voilà, déjà il se passe beaucoup de choses en France, mais au-delà encore c'est presque pire, quoi. Donc ouais, tant que je peux, en fait, le but c'est moi de me renseigner le plus possible et d'informer aussi en retour ceux qui souhaitent, quoi, en fait. Ouais. Puis tu parlais d'autre chose justement, bon, c'est un staffy, alors le staff il a encore plus cette image de chien méchant, etc. C'est vrai que le staffy, bon, il a aussi ce souci. Et Ocho, il est très présent dans tes stories, tu parles beaucoup de lui, et pour le coup c'est une bonne chose, je trouve ça super, parce que ça permet aussi de voir que c'est un chien très équilibré, un chien très gentil. Et d'ailleurs, ça m'amène ma question suivante, tu fais quoi avec Ocho au quotidien? C'est quoi votre vie tous les deux? Donc t'es en appart en plus, t'es en plein Paris, donc t'es vraiment un exemple, je trouve, génial, parce qu'il y a tellement de gens qui vont nous dire au quotidien vous avez un chien à Paris, un chien en appartement, en plus un staffy, mais genre horrible, et en fait il suffit de passer 5 minutes avec Ocho pour voir que c'est un chien très équilibré, qui est très bien dans ses pattes, qui n'a pas de stress en lui, d'aucune façon que ce soit. Il est complètement détendu. Ah non mais c'est ça, il te détend rien que parce qu'il est là, tu vois, c'est vraiment le chien cool, tout en étant quand même énergique, parce que ça reste un jeune chien et un staffy, mais tu t'occupes quand même bien de lui, donc il a la possibilité de répondre, tu réponds à ses besoins, et c'est aussi pour ça, donc tu as trouvé cet équilibre. Et du coup voilà, comment ça se passe, c'est quoi ta vie avec lui? Tu valides le fait que oui, avoir un staffy jeune en appartement qui vient d'un refuge, c'est tout à fait possible si on a le temps et qu'on est motivé à le faire finalement. Ouais. En plus, quand on l'a adopté, on n'était pas ici, donc on avait un appart qui faisait moins de 40 mètres carrés. On était tous les trois dedans, et même si c'était pas forcément l'idéal, ça se passait très très bien. Aujourd'hui, dès que déjà de par encore une fois ma situation professionnelle, je peux me permettre, par exemple quand j'ai des rendez-vous et tout, de l'emmener avec moi. Enfin voilà, je le bouge au maximum avec moi, je l'emmène un peu partout. Il s'est déjà retrouvé dans des événements aussi, voilà, c'est un peu la mascotte. Sinon voilà, on n'est pas très loin des quais, du jardin des Tuileries, donc dès que j'ai un peu de temps dans la journée, souvent je lui fais des grandes balades, je vais le lâcher, je vais lui jeter la balle, tout ça.
quand moi je suis en déplacement et que Maxime peut pas s'en occuper non plus, comme je disais, il va chez une de mes amies qui a un cheval, etc. Donc il l'emmène en balade en forêt, ou chez mes parents qui le lâchent dans les champs qui sont à côté de chez eux. Mais de toute façon, souvent, ouais, c'est vrai que ce soit sur mes lives ou sur mes stories, c'est quelque chose qui revient souvent, donc tu confirmes qu'on peut avoir un chien en appartement et qu'il est heureux et tout, que dans Paris, mais dans Paris c'est pas trop difficile, pas du tout en fait. Je pars du principe que le chien aussi, il s'adapte à toi en fait. Donc à partir du moment où tu le sors suffisamment pour qu'il puisse faire ses besoins et quand même respirer un peu, que tu lui donnes à manger et de l'amour, le chien, voilà. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit pour me dire effectivement, moi je commence à 9h le matin, je pars à 8h de chez moi et je rentre à 20h, je fais là, je t'avoue que c'est chaud, tu vois. Faut aussi, tu prends pas un chien pour ne pas le voir non plus. Mais c'est vrai que voilà, quand c'est des gens qui peuvent soit rentrer le midi, soit qui peuvent faire des grandes balades le matin et le soir, ou ce genre de choses, je dis mais bien sûr qu'un chien ça peut être en appartement. Clairement. Toutes mes amies, toutes mes meilleures amies ont des chiens. Elles sont toutes en appartement. Et ça n'a jamais été un problème. Les chiens, ce sont les chiens les plus heureux que je connaisse, quoi. Mais c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'en appartement, au final, t'as pas le choix de le sortir. Tu vois, t'as la facilité quand t'as un jardin, t'ouvres la porte et puis tu peux passer une semaine sans sortir ton chien. Ça aussi un peu, tu vois, de se dire sous prétexte qu'on a un jardin, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, le chien, il a aussi un moment besoin de voir d'autres choses, quoi. Comme nous, hein. Reste enfermé chez toi une semaine sans jamais sortir. Alors, je peux le faire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai aussi un peu sortir. C'est vrai. Normal. Donc, non, voilà, ça c'est vraiment important aussi de le rappeler, c'est que oui, on peut avoir un chien d'appartement si on le sort, et il y a certains chiens d'appartement bien plus heureux qu'un chien avec jardin parce qu'ils ont au moins la chance de sortir. Exactement. Carrément. Et le deuxième chien, c'est pour quand? Non, je sais pas, moi j'aimerais trop, même pour lui en fait, j'aimerais trop en avoir un deuxième, mais c'est vrai que par exemple, ce qui est cool et à la fois compliqué, c'est que vu que je suis pas souvent là, donc effectivement quand je le laisse à mes parents ou à mes potes, il vit sa meilleure vie. Mais c'est cool, mais effectivement de devoir laisser deux chiens, tu vois, mes parents qui commencent à être tout jeunes et tout, c'est déjà plus compliqué. Donc faut aussi penser à ça parce que j'ai pas envie, tu vois, d'être un fardeau pour les autres. J'ai quand même pas mal de déplacements sur l'année. Mais il faut que ce soit quelque chose d'assez réfléchi, quoi. Ouais, t'es assez responsable pour te dire, bon, c'est pas forcément le bon moment, même si j'en ai envie. Donc j'attends que le contexte soit mieux. Déjà que lui, j'ai pas, tu vois, j'ai foncé dans le tas, donc j'essaye de pas faire la même chose. Ok. T'es quoi comme signe astrologique? Lion. Ok. Ça marche. Parfait. Ok, autre question que j'ai envie de te poser. Donc ça fait 1 an là que t'as Ocho bientôt. Hein. Ton plus beau souvenir avec lui? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu te rappelles un moment? Peut-être le jour où tu l'as adopté, mais... Ouais, je pense, hein, franchement. Première fois que tu l'as vu? Bah ouais, parce que c'est... Tu sais, ce truc où tu te dis... Tu sais, vraiment les minutes au moment où on arrive au refuge et qu'ils vont le chercher en disant « Ok, on vous l'amène », tu vois. Et moi, je suis là, mais en fait, putain, ça se trouve, ça va pas du tout passer, tu vois. Il va pas... il va se barrer. Ça se trouve, il va pas kiffer et tout. Et en fait, c'est ouf parce que, bah, tu l'as vu, c'est un chien hyper cool, il est hyper sociable et tout. Et direct, je suis arrivée, il est venu vers moi, je lui ai dit de s'asseoir et il l'a fait, je dis what, c'est un truc de ouf, tu vois. Et non, vraiment, il y a eu direct une alchimie. Genre, on était dans la voiture, il est monté dans la voiture avec nous, il s'est mis à mes pieds et j'ai pleuré, tu sais, genre, c'était vraiment un truc de ouf. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, c'est mon chien en fait. Nickel. Bon, en effet, c'est un beau souvenir. Ouais. Et à la pire connerie qu'il t'a faite? Franchement, je me souviens d'un jour, donc quand on était dans l'ancien appartement, on n'avait pas fermé la porte de la chambre, il avait défoncé un traversing. Et il avait défoncé d'autres trucs aussi au passage et tout, mais il y en avait partout. Et tu sais, en plus, tu connais, ils ont l'air de te regarder, genre c'est pas moi, tu vois. Et genre tu rentres, mais puis bon, ici il a bouffé des murs, des trucs, des portes et tout, mais avec le déménagement, des fois ça les perturbe. Ouais, un petit peu. Je pense que les premières fois, il s'est retrouvé tout seul, il s'est dit bon bah je vais manger un mur du coup. C'est ça. Mais sinon en soi, j'ai pas vraiment de. Bon si là il s'est fait chicoter il y a une semaine, c'était pas très grave, mais tu sais ça m'a. C'était la première fois qu'il se faisait mordre, tu vois, donc tu sais, j'étais un peu là, merde. C'est pas le contraire normalement. C'était un terrier, c'était un Scottish ou je sais plus quoi, il lui a chopé la gueule direct. Et les maîtres, en fait, ils étaient à 50 mètres, ils ont appelé le chien, ils sont partis quoi. Ils sont pas venus calculer si. Est-ce qu'il va bien, tout ça? Ok, sympa. Ouais, c'était sympa. Ok, ouais, donc il t'a fait un mur ou deux et un polochon. T'as fait la déco quoi. Voilà, ça, j'aime bien. Ça marche, mais sinon aujourd'hui tout va mieux. Ah ouais. Nickel. Non, il est trop cool. Parfait.
Pour conclure ce petit temps ensemble, pour toi Camille, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais, si tu avais tous les moyens possibles, on va dire, pour le bien-être animal, pour la protection animale? Déjà je ferai en sorte qu'il y ait plus d'élevage ni d'animalerie, déjà plus de chiens, plus de vente de chiens en fait tout simplement, que les gens adoptent, que les gens arrêtent d'abandonner. En fait moi mon rêve c'est qu'il y ait un permis d'obtention d'animal de compagnie en fait quoi. Je sais pas, qu'il y ait des formations, des trucs comme ça pour que les gens soient conscients de ce que c'est que d'avoir un chien, un chat qu'importe en vrai mais que c'est pas juste un jouet et que c'est pas mignon parce que ça a 6 mois et que ensuite ça grandit et que les enfants jouent plus avec et que faut le sortir et que tout ça. Et non, que je sais pas, moi genre j'attends le jour où j'irai m'installer en banlieue d'Amsterdam, que je me prendrai un terrain de 12 hectares et que j'aurai mes 150 chiens dessus. Et mon autre rêve c'est aussi d'ouvrir un café avec des chiens que je sortirais de refuge et que les gens pourraient venir adopter, venir boire un thé et tout, discuter, et s'ils ont un coup de cœur, entamer une procédure d'adoption et tout. Plein de petits trucs comme ça qui en fait sensibiliseraient un peu plus les gens à l'adoption, parce que on en parle de plus en plus, mais il y a tellement d'effets de mode sur des races, sur des trucs, ce que je peux comprendre, parce que moi par exemple je voulais absolument un Staffy, mais je l'ai eu en refuge, j'ai eu de la chance. Mais pareil, il y a des choses qui m'agacent, comme je sais pas, les modes du Shiba. Il y a plein de gens qui sont pas au courant de ce que c'est. Enfin, un Shiba c'est vraiment pas un chien comme les autres. Voilà, ils ont plein de particularités. Et sous prétexte que c'est hyper mignon et à la mode, il y en a plein. Moi je connais même des gens qui sont vus donner leur chien parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à... Il n'y avait pas d'alchimie et tout, mais voilà, donc faire en sorte que... Il y a une vraie réflexion quand on adopte et pas juste il est beau. Et... Voilà, c'est ça. Et parfois en fait, voilà, pareil, j'ai une de mes meilleures potes qui voulait à tout prix avoir un Shih Tzu. Et je lui ai dit non, mais en fait, non, enfin, tu vas aller en refuge. Et donc elle a adopté à la SPA de Gennevilliers et aujourd'hui c'est l'amour de sa vie, donc c'est pareil. Et elle a pris un petit croisement entre un border collie et un corgi, je crois. Et donc on est loin du Shih Tzu quoi. Mais tu sais, ce truc de se dire aussi que ça peut aussi partir d'un simple coup de cœur, enfin ne serait-ce que d'aller en fait en refuge, avant même de se dire, d'avoir la réflexion de se dire je vais acheter telle race, juste de faire un tour, parce que moi à chaque fois que j'y vais, je me retrouve face à 2-3 cages où je me dis mais putain, mais si je pouvais te prendre chez moi en fait mon pote, mais je le ferais immédiatement. C'est clair. Et voilà, que les gens enlèvent un peu leurs œillères et qu'on se décide, enfin c'est comme tout le reste pour la consommation en fait, de se dire slow down, de faire un peu plus, d'être un peu plus consciencieux et de réaliser ce qui est en train de se passer en fait. C'est du bon sens, d'autant plus que c'est un être vivant, c'est un être sensible, c'est pas juste voilà un paquet de gâteaux qu'on va acheter, c'est ça. Même si on devrait être un peu plus consciencieux ne serait-ce que là-dessus, mais en effet là on s'engage, on adopte un être vivant, on s'engage pour des années, il y a plein de choses à prendre en compte, et en effet si la réflexion avant était faite, on aurait beaucoup moins de soucis au quotidien, carrément. Ok, et super, merci pour tout, merci infiniment. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de poser toutes ces questions, d'apprendre à te découvrir, de voir un peu ton univers et Ocho aussi. Donc, il a été hyper... écoute, il a été hyper cool quoi. Il a tout donné là, tu vois. Ah non, là il est à fond là. On a un très beau coucher pas bouger. On est sur un très très bel exercice éducatif là. Donc super, merci pour tout. Merci. Tous les liens pour te suivre, je mets tout en barre d'infos, même si clairement je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo te connaissent déjà. Donc en tout cas tous les liens seront mis, et puis je remettrai aussi les liens de la SPA. Pour justement si certaines personnes ont regardé et du coup se disent allez là moi ça m'a convaincu, et il y a tous les liens, je les mettrai tous donc en barre d'infos. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, vous likez, si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et merci encore Camille. Avec plaisir. Et merci Ocho. Salut.